devient de plus en plus dur à goût. Et les paresseux veulent avoir de l'argent facile, ceux qui ne veulent pas travailler. Et malheureusement, ils profitent de la faiblesse de certains services, ils profitent de la faiblesse ou bien de ces non-engagements de nos réseaux, nos maisons de télécommunication, notamment RTL, qui n'arrivent pas à nous aider. Mais aussi, je crois que les autorités n'arrivent pas à contraindre ces maisons de télécommunication à pouvoir nous aider à limiter ou à finir même avec cette histoire de kidnapping. Comme vous le savez, tous ces kidnappeurs, ces bandits, ils utilisent que les réseaux de télécommunications, RTL ou autre, je ne sais pas, mais très souvent c'est RTL. Ils communiquent sur RTL, ils demandent des rançons sur RTL, on leur envoie l'argent sur RTL et très souvent, lorsqu'on demande par réquisition, il y a des fois, moi je suis avocat, je le sais, parfois le procureur peut faire une réquisition pour que RTL réponde et donne une localisation plus ou moins précise des informations en fait par rapport avec le numéro que ces kidnappeurs utilisent. RTL ne répond pas, RTL ne réagit pas. Et moi, je plains quand même les autorités parce que moi, je ne trouve pas cela normal qu'une autorité judiciaire puisse vous enjoindre à donner des informations qui pouvant aider à localiser ou à démanteler ces réseaux de kidnappeurs et que cette maison de télécommunication ne répond pas. Ça prise quand même une certaine négligence, si pas une complicité. Voilà, les autorités doivent prendre leurs responsabilités en main. À chaque fois qu'il y a une maison de télécommunication qui arrive, qu'on prenne des mesures pour que toutes ces maisons arrivent à contribuer à la sécurité, arrivent à contribuer au développement, arrivent à contribuer à la paix dans notre pays. Donc c'est un phénomène qui peut être éliminé si tout le monde s'y met. Je viens de citer ici les autorités judiciaires, je viens de citer ici les maisons de télécommunication, même les autorités politiques, puisqu'au fait, c'est eux qui répondent. Lorsqu'il y a trouble, lorsqu'il y a un enfant kidnappé, vous savez, à chaque fois que ça touche une famille, c'est là qu'on sent que c'est sérieux. Lorsque ça ne nous a pas encore touché directement, les gens pensent que c'est de la blague. Mais nous qui sommes très proches de ces familles victimes, nous qui vivons avec eux les émotions, nous savons que c'est vraiment difficile. Il n'y a pas longtemps, on vient de perdre un enfant de 11 ans. C'est quand même une étoile sur qui on pouvait compter. On ne sait pas ce que cet enfant serait dans ce pays, mais qu'il soit parti comme ça parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas agi en temps réel, ça fait trop mal et je pense que ça doit prendre fin. C'est faux parce qu'au-delà d'être président des jeunes, je suis avocat. Moi, j'ai fait plusieurs fois, j'ai eu des réquisitions, le procureur a fait plusieurs fois des réquisitions adressées à RTL pour que RTL localise des numéros pour différents faits. RTL ne le fait pas. Moi-même, j'ai fait le suivi pendant plus de 2 semaines, RTL ne répond pas. Et moi, là où je plains les autorités judiciaires, c'est qu'après avoir émis une réquisition, demander ou vous obliger, c'est un ordre en fait, où on demande à RTL de donner des identités ou de donner la localisation, et que celui-ci ne répond pas, et que l'autorité judiciaire qui a émis cette réquisition ne fait rien en plus ou ne fait pas le suivi, moi c'est là que je plains les autorités et je pense que je ne me vois pas moi autorité faire une réquisition et qui n'obtient pas réponse et moi rester bras croisés, non du tout. En tout cas je peux pas rester bras croisés alors que j'ai demandé à quelqu'un de faire quelque chose et surtout qu'il en a le pouvoir. Lorsque le pouvoir judiciaire vous demande de faire quelque chose, vous devez le faire. Et si cela n'est pas fait et que vous ne faites rien à votre tour, là on va dire que vous êtes complice. Mais c'est très heureux que nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.